Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Philippe Deveul. C'est une décision du journal Ouest France, plus gros tirage de l'Hexagone, tout au quotidien confondu, qui fait beaucoup réagir. Ne réaliser aucun sondage politique avant la présidentielle et ne pas commenter ceux des autres. Une décision surprenante alors que le moindre résultat de sondage enflamme la toile en général et les réseaux sociaux en particulier. D'où notre premier débat. Imaginez-vous une campagne présidentielle sans sondage. Et pour le moment, vous êtes 65,6% à dire oui. Avec nous, Jacky Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Corioling. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction de Ouest France Paris. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Stéphane Werner. Est-ce que finalement, vous n'avez pas pris cette décision vu le fiasco des sondages lors des régionales? Comme ça vous évitera de devoir vous justifier après si jamais les sondages se plantent à nouveau. Non, pas du tout. On a pris cette décision simplement parce que c'est pas les sondages qui nous posent problème. Et puis que les sondages se plantent avant une élection, je vais vous dire, c'est un grand classique. Le problème, c'est que les sondages, ils sont pas faits pour prédire le résultat des élections. Ils sont faits pour donner une photographie assez précise de ce que l'opinion pense ou estime à un moment donné. Et ça, on l'oublie. Non, nous, ce qui nous dérange, c'est pas le sondage, c'est pas le principe du sondage en lui-même. C'est le fait, c'est l'avalanche sondagère à laquelle on assiste en ce moment. Il y a une espèce de ras-le-bol, de gavage, si vous voulez. On a des sondages tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, qui nous disent en permanence à combien est un tel, à combien est une telle, etc., comment les choses évoluent. À 6 mois de l'échéance, ça n'a pas de sens. Et ce qui nous préoccupe et ce qui nous a fait réagir, c'est qu'à un moment, on se dit pendant que nous, on mobilise notre énergie, notre attention pour faire ça, alors que ça n'a encore une fois pas grand sens, il y a d'autres choses qui comptent beaucoup plus et qu'on fait pas suffisamment ou qu'on fait moins. Donc on veut, nous, dégager notre temps, notre énergie et notre attention pour parler du fond, des propositions, des attentes des Français, confronter les choses et parler des vrais enjeux. Voilà. Donc on ne dit pas que les sondages c'est mal, on dit qu'on ne veut plus en faire pour pouvoir faire autre chose ou continuer ou le faire plus. On va donner la parole aux communicants, on va donner la parole aux vraies voix. Jacky Isabello, quand on voit ce que les sondages donnent comme visibilité sur la toile, un sondage pour Ouest France, pour Le Point, de l'IFOP, de machin, de trucs, est-ce que c'est pas quelque part un peu se tirer une balle dans le pied ? Déjà, la rhétorique m'impose de prendre soin de Ouest France avec lequel on travaille tous les jours. Ça, c'est le premier point qui est évidemment assez important. Non, juste par rapport à ça, j'aurais tendance à dire, le métier de journaliste, c'est de recevoir des milliers d'informations, des milliers de communiqués de presse, et puis de trier le bon grain et l'ivraie, ou en tout cas de faire la part entre le bon grain et l'ivraie, de mettre en perspective. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de sondages, ça personne ne peut le nier. Tous ne sont pas intéressants. Évidemment, vous avez raison. Après, on vous demande, je pense, non pas de casser le thermomètre, parce que c'est un thermomètre, mais bien vis-à-vis de ce qu'attendent vos lecteurs, et bien d'être raisonnable par rapport à ça. Après, ce que je vois aussi là-dedans, c'est l'intérêt de l'information. Vous vous souvenez quand Roland Barthes disait finalement, cette dame dont on ne voyait pas assez la tristesse, elle a décidé de mettre des lunettes noires pour bien voir qu'elle était triste de porter son deuil. Et de ce point de vue-là, je pense que l'information qui a été diffusée par Ouest France est assez intéressante et reprise en tant que telle, et puis commentée lors d'émissions de qualité de débat comme la vôtre, Philippe, parce qu'elle est assez étonnante. Alors, juste pour conclure, de dire, mettez-en un par semaine, mais de là à dire on va les supprimer, je pense que c'est sans doute un petit peu excessif. Alors je vous poserai la question, est-ce que c'est justement dans cet excès que vous cherchez à susciter un débat intéressant? Françoise Degois. Moi, j'ai applaudi, je suis une des rares à applaudir des 2 mains la décision d'Ouest France. D'abord, on rappelle que Ouest France, aujourd'hui, c'est le journal probablement le plus lu de France. Ah non, mais c'est pas probablement, c'est le plus gros tirage de France. Le plus gros tirage de France, mais après, en termes de lecteurs, c'est énorme. Il y a le tirage et il y a les gens qui lisent. Donc, c'est un outil d'influence exceptionnel. Et je trouve ça formidable que Ouest France ait pris cette décision. Moi, je ne suis pas dans cette espèce, comment dirais-je, d'euphémisation générale. Il y a beaucoup de sondages, il faut trier. Pardon, je t'aime beaucoup, Jacky Isabello, mais pardonne-moi, la façon dont les sondages tombent à Gravelotte et la façon, moi je suis éditorialiste politique, j'ai bien vu comment on s'est planté en 2002. J'ai bien vu également en 2017 à quel point les sondages ont aussi complètement biaisé le vote. Quelqu'un comme Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon, que j'apprécie beaucoup, je suis une des rares à l'apprécier et pas le dézinguer chaque fois qu'il apparaît sur un écran alors qu'il n'a rien dit. Jean-Luc Mélenchon, il bénéficie aussi de ce qu'on appelle le vote utile. Le vote utile, il vient des sondages. Les sondages influencent, mastiquent le cerveau, mastiquent la psyché, empêchent non seulement les gens de réfléchir, mais empêchent les éditorialistes de réfléchir. Nous avons été minables sur les régionales, tous les journalistes. Nous avons vendu aux gens qui nous écoutaient H24, Marine Le Pen va gagner 5 régions, 3 au minimum. Nous avons été tous dans le mur. Nous recommençons avec Zemmour. Si on écoute les analyses H24 avec Éric Zemmour, il est déjà quasiment président de la République. Donc, Ouest France a raison, c'est une décision de sagesse. Ça va nous obliger également, les journalistes politiques, à travailler des analyses qui ne dépendent plus de cette espèce de cocaïne de l'opinion qu'on s'injecte désormais 3 fois par jour dans les naseaux. Philippe Bilger. Est-ce que, d'abord, évidemment, je m'adresse à nos deux invités. En ce qui me concerne, si on supprimait les sondages, le lecteur compulsif que je suis serait terriblement orphelin. Mais ça, c'est un point dérisoire. Mais plus globalement, je crois qu'on peut imaginer une campagne sans sondage. Et j'y vois peut-être une opportunité. J'ai l'impression que la frénésie sondagière dont tous les deux ont parlé donne du monde politique aujourd'hui, non pas ajoute, c'est une méthode d'évaluation qui s'est dénaturée en devenant un outil d'argumentation. J'ai parfois l'impression que les politiques, quels qu'ils soient à gauche comme à droite, se fondent sur les sondages pour développer une pureté délétère, si j'ose le terme, au lieu de réfléchir à ce qu'ils pourraient dire. Absolument. Et je rejoins notre ami d'Ouest France tout à l'heure qui a dit ça les obligerait à réussir. Alors, en 1956, il écrit un bouquin et il dit « Qu'est-ce qu'un homme politique ?» Il est moins connu que l'autre. Et dedans, il dit « Tout a changé parce que depuis que le général de Gaulle a imposé la présidentialisation, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a finalement dit aux électeurs « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et c'est le propos précis de Raymond Aron dans ce livre « Qu'est-ce qu'un homme politique ?» pour tenter de le définir. Donc, tout ce que vous dites est vrai. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose importante. Aujourd'hui, le problème de la démocratie, c'est la relativisation. C'est les fake news. C'est le fait que, comme le dit Myriam Revaud-Dallon, la vérité est une opinion comme une autre. Et que par rapport à ça, eh bien, les sondages, c'est quand même de l'information structurée que les journalistes doivent décider de publier ou pas, comme n'importe quel communiqué, comme n'importe quelle déclaration d'un homme politique, et toutes ne sont pas intéressantes. Mais à partir du moment où on fait débat d'une forme de censure, à partir d'une information, les sondages qui sont contrôlés et qui sont des informations assez pertinentes, même si ça n'est qu'une photographie, comme le disait le directeur adjoint de la rédaction de Ouest France. Mais mettre ça dans l'esprit des gens, c'est, je pense, se tromper un peu de débat sur l'information et les risques vis-à-vis de la campagne électorale. C'est plutôt les problèmes que nous allons rencontrer en matière de fake news que de savoir si les sondages doivent être publiés ou pas, de mon point de vue. On a Françoise Degois qui est très contente qu'il n'y ait plus de sondage sur Ouest France. On a Philippe Bilger qui dit que ça va lui manquer. Peut-être faites-vous la synthèse, Philippe Deveul. Philippe Bilger, il dit que c'est pas mal de l'envisager. Mais que ça lui manquerait quand même. Bah, moi aussi, ça me manquerait. On adore nos dealers à un moment donné. Tu vois, alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est un peu, oui, bah c'est un peu ma logique. Tu sais qu'apparemment, elle n'est pas de lui. Tu sais que c'est une surinterprétation. Je resitue les lumières et je dis que les sondages, on en fait ce que l'on en veut. Si c'est sur du papier, on peut très bien, ça peut terminer à la poubelle, dans les toilettes ou dans le feu de la cheminée. Le seul sondage qui sera bon, ce sera celui du soir du 24 avril 2000. Le sondage sorti des urnes. Voilà, sorti des urnes à 20h. Le vote, voilà. Oui, le vote, le sorti des urnes. Mais il faut que les urnes auront voté. Ce sera la vraie photo. Je considère que ce que fait Ouest France me déçoit. Pourquoi ? Parce que on rentre dans la logique de ces GAFAM qui coupent la parole à des hommes politiques qui ne leur conviennent pas. J'ai rien dit. Ah ben quand même.
J'avais un chat au fond de la gorge. Je pense que c'est une sorte de censure discrétionnaire, parce que de toute façon, même si Ouest France tire à 800 000 exemplaires par jour, bon, c'est bien d'ailleurs, moi je dois beaucoup à Ouest France qui avait mis en exergue une de mes affaires et que ça avait servi quand même pour l'affaire. Ah bah alors non, mais je suis reconnaissant, mais il n'empêche pas, il n'empêche pas moi que j'ai quand même mon avis et que les sondages, on en fait ce qu'on veut. Et ce sont, alors attendez, beaucoup de gens critiquent les sondages, on dit ouais, on en met que pour Zemmour, etc. Mais je suis désolé, quand les sondages étaient favorables aux gilets jaunes et que le peuple français soutenait à 70%, on disait pas que les sondages étaient faux. Le sondage est simplement une tendance de l'opinion qui donne si vous voulez, une direction sur la notoriété, sur les faveurs de l'opinion sur un candidat. Voilà. Justement, on va donner la parole à Stéphane Vernet de Ouest France. Est-ce que c'est pas, comme le dit Philippe Deveul, un peu de l'autocensure, pas de la censure, de l'autocensure? De la censure, il a dit autocensure. Hein. Mais non, c'est lui qui a choisi de le faire. Il y a plusieurs choses intéressantes dans tout ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai souscrit à la plupart des choses. Je vais vous répondre très simplement. D'abord, encore une fois, on n'est pas contre les sondages. C'est-à-dire qu'on peut très bien publier des sondages qui donneront, en fait, ce qui nous pose problème, c'est les sondages sur les intentions de vote pour les candidats à les présidentielles. C'est ça qu'on écarte. Et effectivement, le problème, c'est pas le sondage lui-même, c'est l'utilisation qui en est faite. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'emballement autour des sondages, qui est un emballement collectif de tous les médias, nous compris, et il y a une mauvaise utilisation qui est faite de ces sondages, et nous, on se met en retrait par rapport à ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport au sondage. Il n'y a pas de censure ou d'autocensure chez nous. Ce que j'entends dans la musique que vous évoquez, c'est le cas de Zemmour. On a ça. On a des gens qui nous disent « Ah ben vous faites ça parce que vous n'êtes pas d'accord avec Zemmour ». Alors 3 choses. 1, je vous confirme que notre ligne éditoriale est assez peu compatible avec les outrances d'Éric Zemmour et que c'est pas notre copain. Oui, ça c'est vrai. Mais 2, très simplement. La première chose, 1, la percée qu'a fait Éric Zemmour dans les sondages, elle est antérieure à notre décision. Donc quand il est monté dans les sondages, on l'a dit comme les autres, on a couvert, on a traité. Maintenant qu'il va stagner ou qu'il va redescendre, vous allez commenter sa chute dans les sondages, nous on le fera pas. Donc premier point. Deuxième point, ce qu'on oublie de dire par rapport aux sondages, on dit ah bah oui mais en fait c'est pour couper la chic à Éric Zemmour. Excusez-moi, mais les sondages, qu'est-ce qu'ils font depuis des mois ? Je vais me permettre de vous rappeler une chose qui me paraît moi très simple et que tout le monde oublie, c'est que tous les sondages depuis des mois nous annoncent que cette présidentielle est bâchée et qu'à la fin, c'est Emmanuel Macron qui gagne. Bah moi, ce que nous, on est en train de vous dire, c'est que se détourner le regard, se baser là-dessus et se focaliser là-dessus, c'est comme si on disait aux électeurs, aux Français et aux Françaises qui nous écoutent, c'est plus la peine d'aller voter. De toute façon, tout est joué. Exactement. Non, tout n'est pas joué. Il y a une campagne à faire, il y a des idées à confronter, il y a de la politique. Et je pense que du coup, mettre ça en pause, c'est donner ses chances à tout le monde. Et c'est pas au détriment d'Éric Zemmour, c'est plus au détriment d'Emmanuel Macron, excusez-moi de le dire. Et par contre, c'est pour l'avantage de la démocratie. Voilà ma réponse. Bravo. On part au 0800 26 300 300, on prend la direction de l'Hérault. Bonsoir Sabine. Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Et vous êtes très contente, vous rêvez d'une campagne sans sondage. Alors je rêve effectivement d'une campagne sans sondage, de Madame de Gois qui va être présidente bientôt. Ah, si seulement j'étais capable, j'en suis incapable, vous seriez très déçus, je vous assure. Alors, je rêve vraiment qu'on n'ait plus ces sondages perpétuels, contradictoires, faux, mauvais, très influenceurs. Je trouve ça dommageable pour la démocratie. J'aimerais qu'on fasse notre choix en tant que personne et plus en tant qu'influencé par quoi que ce soit, qui que ce soit. Alors Sabine, vous savez que cette semaine, on fait gagner des montres sur Sud Radio parce qu'on change d'heure le week-end prochain. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous offre une Ice Watch? C'est la montre du moment. Elle est super. C'est une montre à énergie solaire. Alors c'est pas très français, Ice Solar Power. C'est vachement bien. Et c'est pour changer d'heure le week-end prochain. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Avec un petit mot de Françoise à l'intérieur. Oui. Ah ouais, super. Eh ben, écoutez, vous aurez un petit mot de Françoise de Gois. Vous aurez un petit mot de Françoise de Gois. Et ben vous avez gagné une montre Ice Watch, Ice Solar Power. Et on va faire réagir nos vraies voix. Jackie Isabello. Non mais c'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle c'est très intéressant ce qu'elle dit. Je voudrais juste préciser, il y a quand même une histoire qui se construit lors de la présidentielle. François Hollande a commencé très très bas. Et il a fini très très haut. Annoncé perdant. Fillon a failli perdre. Il y a quand même une histoire
l'histoire qui se dessine devant le peuple français et les sondages y contribuent. Je vais faire de la mauvaise rhétorique, vous voyez. Donc dans ce cas-là, ça vous ressemble pas. On diffuse pas le Tour de France. Roglic va gagner. Julien Alaphilippe, c'est 14 étapes, on n'en a rien à fiche. C'est pas intéressant. La présidentielle, c'est aussi une histoire. C'est l'histoire. Et Françoise, vous le savez très bien, c'est l'histoire, lors de la primaire, par exemple, d'un candidat comme De Rugy qui s'est révélé dans les débats. C'est l'histoire de gens qui construisent une carrière politique. Mais ça n'a rien à voir avec les sondages, Jackie. Je suis désolé de vous le dire. Jackie, j'ai été une consommatrice. Mais arrêtez, mais non, ça n'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Non, ça n'est pas vrai. Moi, je suis pour. Est-ce que je peux terminer? Arrêtez de penser pour moi. Chacun son tour. Arrêtez de penser pour moi. Je pense que nous avons atteint un seuil critique, pervers, vénéneux et toxique sur les sondages. Je ne peux pas trouver d'adjectifs qui vont mieux. Moi, la décision d'Ouest France a été une bouffée d'oxygène. Je me suis dit, enfin, il y a une rédaction immense, importante, vraiment solide, qui prend une vraie décision dans cette campagne. On ne peut pas continuer toute la journée. Ça fait des mois que ça dure, des semaines, H24, à commenter des études d'opinion qui reposent sur 2000 personnes, dont la moitié n'est même pas sûre d'aller voter. Nous en tirons des conclusions. Nous influençons les prises de décision des leaders. Je suis désolé de vous le dire, c'est minable, mais c'est comme ça. Moi, j'ai vécu François Hollande, vous voyez. François Hollande, parce que tous les sondeurs lui disaient, tu sais, t'es à 9%. Eh bien, par faiblesse de caractère et de tempérament, il a rendu les armes devant des études d'opinion. Maintenant, tous les jours, il le regrette. Et je vous le dis, on ne peut pas continuer à influencer des leaders peut-être trop faibles dans leur psyché. Il faut laisser la démocratie se faire tranquillement. Moi, j'irai plus loin, je ferai comme en Italie, interdiction de publier des sondages 15 jours avant le vote, interdiction pour les journalistes de les commenter, y compris les sondages venant de l'étranger. Ça, c'est sain. Vous expliquerez ça aux sondeurs, ils vont être très contents. J'adore Frédéric Dabi, il fera sondeur avec autre chose. Merci beaucoup Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolinc, et Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction d'Ouest France de Paris. Verdict sur Twitter. Imaginez-vous une campagne présidentielle sans sondage? C'est un oui à la majorité de quasi les 2/3. Vous êtes 64% à dire oui. Une petite chronique présidentielle. Je ne sais pas si il y aura des sondages avec Philippe Rossi. Eh bien, c'est tout de suite.